Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment mettre à jour un firmware de M4250 ou M4300 en TFTP et je vous donnerai aussi d'autres astuces. Donc tout d'abord, pourquoi mettre à jour un firmware? On met à jour un firmware parce qu'on a un problème de compatibilité avec un nouveau serveur. On a un nouveau périphérique dans lequel il y a des lenteurs. Alors un firmware, une mise à jour de firmware peut fixer ce type de problème. Si vous voulez mettre à jour votre firmware parce que votre réseau est lent, vous avez peut-être un problème qui est ailleurs dans votre design, dans votre architecture. Ce n'est pas spécialement le switch qui est le problème. Je me connecte sur l'interface du switch. Je vais dans Maintenance, Image Management, ensuite Dual Image Configuration et j'ai l'image 2 qui est sélectionnée pour être active pour le prochain boot. Par conséquent, je vais mettre à jour l'image 2. Maintenant, pour remplir les champs TFTP, je lance mon logiciel TFTPD dans lequel je peux récupérer l'adresse IP de mon PC ici. Je vais parcourir où j'ai téléchargé mon firmware de GSM, donc M4250, et dans lequel je copie le nom de l'image que je colle dans le remote file name et je rentre la fameuse adresse IP que j'ai vue dans le TFTPD. Mais peut-être que vous n'avez pas accès à l'interface web. Et par conséquent, en port série, ça sera la solution pour venir se connecter sur le switch. Donc du coup, je me connecte en port série et je vais vous montrer quelles sont les commandes à rentrer pour faire la même chose que l'interface web, mais sur le port série. Donc copie, la source où se trouve mon fichier, donc en TFTP, allez se connecter sur l'adresse IP 100.123, clic droit, je colle le nom de l'image et je vais sur l'image 2 puisque c'est elle qui sera active au prochain boot. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire la mise à jour? Yes, I am sure. Et donc maintenant, avec le TFTPD et le port série, j'ai un contrôle. Vous faites ça en port série parce que peut-être que vous avez perdu la main sur le switch. Et là, avec le port série, vous réaccédez à tout. Et du coup, vous pouvez voir que le transfert s'est bien fait, que tout a été envoyé sans erreur, que le switch, il a bien vérifié l'image, qu'il n'y a pas de problème, qu'il est en train de copier dans la flash. Et sinon, en interface web, on aurait eu un petit truc qui tourne tout simplement. Et donc voilà. Donc maintenant, je reboot mon switch. Est-ce que vous êtes sûr de rebooter le switch? Oui, je suis sûr. Et donc, ce qui va être intéressant ensuite, c'est d'aller dans le menu de boot. Pour une raison quelconque, peut-être que vous n'avez pas pu, votre switch ne démarre pas, etc. Et vous avez besoin d'activer la seconde image ou cette image qu'on vient de charger. Ça vous a créé des nouveaux problèmes. Vous voulez revenir en arrière. Eh bien, on va pouvoir rentrer dans le menu de boot et d'aller activer en fait l'image de backup, donc celle qui n'est pas active. Donc pendant que le switch boot, à un moment, ça va vous nous dire, voilà, hop, t'appuies sur la touche 2. Et donc là, je suis dans le menu de boot. Donc 9 pour activer l'image de backup. Mais sinon, je peux très bien aller faire un factory default, donc une remise à 0. Je peux aller faire un reset du mot de passe, etc. Donc si ce n'était pas activé l'image de backup, j'aurais fait 9, entrée, 1, entrée, hein, pour dire de continuer à booter. Donc là, moi, je fais juste 1, continuer à booter. Et donc, notre switch va continuer son process de boot. Et ensuite, on se connecte dans le switch. Mine, mot de passe. Et je rentre dans le mode privilège. Et je vous fais un show hardware. Et voilà, j'ai bien mon switch qui est à jour. N'hésitez pas à continuer à contacter Netgear France si vous souhaitez plus d'informations sur les produits Netgear. Au revoir.